Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui avec ma voix un petit peu cassée, hein, j'en suis désolé, pour parler du chapitre 410 de Hunter x Hunter. Et c'est toujours aussi incroyable ce que nous propose Togashi, parce que là, on a une intrigue qui avance très rapidement. Alors j'ai envie de dire, à chaque fois, à chaque chapitre, je vous dis qu'elle avance enfin très rapidement, ce qui n'est pas une critique vis-à-vis du fait qu'elle avançait pas vite avant, mais c'est juste qu'à chaque fois, j'ai l'impression que ça va s'accélérer, et en fait, Togashi, il nous fait attendre un petit peu, il nous maintient comme ça sous pression, c'est assez incroyable, mais je pense que là, on peut vraiment dire que tout va s'accélérer à cause de ce qui arrive au Premier Prince et à ce qui se passe tout simplement au point de vue juste après la cérémonie du 9e Prince. Mais d'abord, on va se focaliser sur la première partie parce qu'on va être autour de Volsken et de Morena. Alors, on le savait, Volsken, à la fin, elle avait tiré, la carte pour dire « Oui, je veux rejoindre ton équipe ». Et on se demandait tous pourquoi elle a fait ça, c'est quoi l'objectif, est-ce qu'elle va la trahir au bout d'un moment, voilà. Il y avait tout un délire là-dessus, et en fait, ce qui est impressionnant avec ce chapitre-là, c'est qu'on apprend que elle est forcée de dire oui. Elle est même pas consciente, c'est-à-dire que elle est là, elle choisit la carte qui permet de récupérer une ancienne carte, vous savez, la oui, enfin la carte qu'elle veut, et elle a récupéré la carte oui. Et quand elle est là à dire oui, c'est bien la carte que j'ai choisie, on a les pensées dans sa tête où elle dit non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, c'est pas la carte que je voulais et tout. Et je trouve ça fou parce que ça veut dire que soit une des personnes qui est dans la garde de Morena, soit Morena directement, force les gens en fait à dire oui. Même si je pense que Morena n'est pas au courant. Soit c'est quelque chose qui est lié à une personne qui travaille pour elle, soit c'est une capacité de naine qu'elle a, enfin une des capacités de naine qu'elle a, et dont elle n'a pas conscience. Peut-être que jusqu'à présent, personne n'a dit non, en plus, on ne sait pas, mais là, c'est flagrant. Il y a tout un délire qui est expliqué à propos de ce qui s'est passé au chapitre précédent, à propos du fait qu'elle aurait triché, en fait. Et ce qui est ouf, alors ça avait été dit sur les réseaux sociaux par Hunter 404, c'est que tous les éléments étaient là. C'est-à-dire que quand tu vois l'explication de Morena, tu fais « Évidemment, c'était sûr ». Parce qu'elle explique, oui, effectivement, à la fin, elle gagne, elle arrive à avoir la carte qu'elle veut, et elle est excitée, du coup elle dit « Oh pardon, j'ai froissé une de tes cartes et tout ça ». Sur le coup, je me suis demandé pourquoi il y avait ça. C'était quoi l'intérêt de l'avoir abîmé une carte, et surtout de l'avoir après en reparler, c'est-à-dire qu'elle soit excitée et qu'elle tord une carte sur le coup, oui, mais qu'après elle soit obligée de l'expliquer à Morena, que Morena dit c'est pas grave, j'ai d'autres jeux et tout ça, tu dis, en général, vous savez, c'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. C'est-à-dire que si c'est dans une pièce de théâtre, vous avez un fusil qui est au-dessus de la cheminée, forcément il va avoir un intérêt pour la suite. Et là, en fait, Togashi nous a posé le fait de froisser la carte dans le chapitre précédent, et aujourd'hui ça a un intérêt, puisqu'en fait, t'apprends que elle avait triché. Et du coup, bah, la partie est annulée, elle doit choisir entre oui, je vous rejoins ou non, je refuse. Et là, encore une fois, elle dit oui. Bon, après, elle peut pas dire non, elle va crever. Mais ce que je trouve ouf, c'est que ça n'a pas d'incidence, du coup. Ça n'a aucune incidence, parce qu'elle aurait vu que la carte était froissée. Elle aurait choisi, par exemple, la carte pour annuler le jeu. Elle aurait vu que la carte était froissée, elle aurait dit, bah, t'as annulé le jeu, mais t'as triché, donc maintenant, t'as pas le choix, tu dois dire oui ou non. Mais là, en fait, elle l'a fait choisir le oui, même si après elle annule le jeu. Je sais pas, je trouve ça fou en fait. Vraiment, je suis convaincu que Morena n'a aucun contrôle sur le fait que Volsken a été obligé de dire oui. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un d'autre dans l'entourage de Morena force à dire oui pour une raison que j'ignore encore? Ou est-ce que Morena n'a pas conscience de ça? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on avait spéculé sur « ouais, elle dit oui pour après la trahir et tout ça », mais en fait, Volsken, elle est coincée maintenant. Elle va être obligée de suivre le jeu de Morena jusqu'au moment où elle va la trahir pour se sauver et pour empêcher le coup d'État, la destruction de Kakin, parce qu'elle l'a dit, il y a 2-3 chapitres de ça, elle a dit, Morena, elle veut détruire Kakin, elle, pendant toute la discussion, même quand elle discute avec elle, elle lui explique, elle fait, ouais, est-ce qu'il y a moyen de te faire changer d'avis, ou alors de trouver un compromis et tout, et Morena, elle est là, non, 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 je veux pas, non, c'est sûr et certain, je veux détruire Kakin, et donc, je pense que là, Volsken, elle va en être à un point où elle va pas avoir le choix, elle va devoir suivre les instructions, elle va devoir tuer des gens, afin de gagner en capacité de naine, pour ensuite pouvoir tuer Morena. Le seul truc qui va pas ici, c'est que, enfin qui va pas, qui la met dans la merde, c'est que Morena, elle explique bien que c'est comme une application, c'est-à-dire qu'elle sait en permanence où sont les gens, quel niveau ils sont, je crois. Je crois aussi qu'elle connaît toutes les capacités de naine de chacun. Elle sait pas juste qu'ils sont de la manipulation haute. Dites-moi si j'ai tort en commentaire, mais je crois elle sait les pouvoirs qu'elle donne. Par exemple là, je crois qu'elle va donner un pouvoir spécifique qu'elle veut donner à Volsken. C'est elle qui le choisit. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc elle sait comment se préparer
à l'adversaire qui est face à elle. Et en plus de ça, ben, si tu sais en permanence où sont les gens, c'est difficile de les avoir discrètement, vous savez, genre « Oh, ça perd l'hypopète, je m'attendais pas à ce que tu arrives derrière moi ». Mais ce qui est intéressant en plus, c'est que Volsken n'est pas sortie d'affaire pour autant parce qu'elle a dit oui. Parce que comme le dit Morena, si jamais on se rend compte que elle ne sert à rien, si jamais elle tue personne ou autre, eh ben il n'y a pas de raison qu'on la trahisse pas. Si elle est utile, tant qu'elle est utile, bah c'est bon, on se sert d'elle. Mais si on se rend compte au bout de 2-3 jours qu'elle est toujours niveau 0, qu'elle a rien fait et tout ça, bah on la tuera et ce sera réglé, quoi. Et là, en plus, on nous explique que, visiblement, tout ce qu'a mis en place Morena s'arrêtera si jamais Morena meurt. C'est ce que je comprends ici, c'est que si Morena meurt, je pense que tous les gens qui ont des pouvoirs de naine s'arrêtent d'un coup. Ils les ont plus. Pour moi, c'est lié. C'est comme ça que je le comprends quand elle fait l'explication sur le fait que c'est comme des données de smartphone et tout. Le seul moyen d'arrêter tout, c'est de casser l'application. Et l'application, c'est elle. Donc si jamais elle meurt, forcément, ça va mettre fin à tous les conflits qu'il pourrait y avoir au niveau de la mafia, à tous les conflits qu'il pourrait y avoir au niveau des tentatives de coup d'État et de destruction de Kakin. C'est forcément comme ça que ça va finir. Morena va forcément crever à un moment donné. Comment, je ne sais pas. Peut-être que Volsken y participera. Mais en tout cas, Volsken n'est pas hors de danger sous prétexte qu'elle a dit oui. Clairement, Volsken va être obligé d'agir, obligé de tuer des gens. Bon, après, là, elle demande à la fin à avoir des informations sur ses nouveaux compagnons. Je me demande si on va savoir des choses, genre combien il y en a, quel est leur pouvoir à chacun et tout. Peut-être qu'elle va les informer là-dessus. Ce serait dangereux de sa part parce que, comme elle dit, si la trahison est possible, elle peut se faire trahir aussi. Et puis en plus, elle a peut-être pas envie que ses compagnons meurent. Parce que comme elle le dit, la trahison, elle est autorisée. Donc tu peux, si tu as envie de tuer quelqu'un parce que voilà, un de tes compagnons, tu peux le faire. Tant que ça sert Morena, en fait. C'est ça tout ce qu'il y a en filigrane derrière ce que réexplique Morena. Elle explique tout simplement que tout est autorisé du moment que elle, ça la sert. Moi, c'est comme ça que je le comprends quand elle dit les trahisons sont autorisées dans une certaine mesure. Parce que je me doute bien que si tu essaies de trahir Morena, ça va mal se passer pour toi. Bref, toute cette partie est très intéressante et vraiment, ça prouve qu'il va y avoir un gros développement autour de Volsken que je m'attendais pas à voir il y a quelques chapitres de ça, et aussi autour de Morena, qui finalement, même si je trouve qu'elle avait attiré pas mal de sympathie avec les chapitres précédents, où elle était dans des situations, elle était rigolote, elle parle du baiser avec Volsken, c'était rigolo tout ça, j'avais presque de l'empathie pour elle quand tu savais ce qu'elle avait vécu, qu'elle avait pris la place de l'ancienne, de la vraie Morena, si je puis dire, et qu'elle avait eu une vie de merde avant, voilà. Je commençais à me dire, bon, elle veut casser le pouvoir en place parce que c'est des enfoirés, parce qu'ils font n'importe quoi et tout. Finalement, quand tu vois ce chapitre-là, tu te dis, en fait, non, Morena, c'est des pions autour d'elle et on a rien à foutre d'elle, c'est comme ça que je le comprends. Mais maintenant, place à la suite, et la suite, c'est ce qui se passe du côté du premier prince et de tout ce qui se passe autour des princes, parce que on avait vu, l'état d'urgence a été décrété, et là, bah, Benjamin, il met les choses en... tu sens que il est en train de poser ses couilles sur la table, mais il n'a pas le choix en même temps, parce que de ce qu'on comprend ici, Benjamin, il est lui aussi empoisonné, et il lui reste que quelques heures à vivre, donc il faut, et c'est ce qu'il dit, il faut impérativement qu'il tue tous les princes restants, il dit qu'il en reste 4. Alors attention, j'en reviendrai après sur les 4, on verra après. Mais il dit qu'il doit tuer tous les princes restants pour ensuite faire en sorte que le bref laps de temps où il est président, où il est roi, il demande à faire en sorte qu'un de ses fils illégitimes, c'est-à-dire qu'il n'en a pas de légitime, prenne la succession. Alors déjà, il y a un truc qui me dérange avec ça, c'est pourquoi il n'y aurait pas de guerre de succession pour ces gamins? Je veux dire, c'est le principe de base pour moi. Chaque génération, il y a une guerre de succession. Si lui, il meurt, il y a forcément une guerre de succession, pardon. Après, il y a peut-être besoin d'une personne pour servir de suzerain le temps que la guerre de succession... S'il meurt là, aujourd'hui, tu peux pas organiser la guerre de succession 2 heures après. Donc forcément, il y aura peut-être un de ses enfants qui gouvernera le temps qu'on mette en place la guerre de succession. Mais pour moi, quand il dit ça, il a oublié cette donnée-là la guerre de succession est obligatoire à chaque génération. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris depuis le début de la guerre de succession. Mais en tout cas, là, lui, il veut tuer tous les princes. Il pense, et j'ai bien dit, il pense, qu'il ne reste que 4 princes vivants. Parce que là, c'est une pensée de sa part. C'est pas genre la voix off qui te dit, il reste 4 princes vivants. Et pour moi, le simple fait que ce soit pas la voix off qui dit ça, ça prouve clairement que non, il reste bien plus de 4 princes vivants. Surtout que là, j'ai attendu la version officielle de Manga Plus, mais quand il dit il reste encore 4 princes, est-ce que ça veut dire qu'il reste encore 4 princes à tuer? Ou est-ce qu'il reste encore 4 princes en lice? Parce que ce serait pas pareil. Ça voudrait dire qu'il resterait 5 princes si jamais c'est 4 princes à tuer. Donc à voir. Hein. Mais en tout cas là, forcément, pour moi, dans ceux qui restent,
c'est obligatoire. Bon, bah, le premier prince, hein, le deuxième, le troisième, parce qu'on l'a développé et tout ça. Évidemment, Tsarevitch ne peut pas mourir. Surtout que lui, il peut, comment dire, il peut gruger la mort. Je me demande vraiment comment on va réussir à l'affronter, lui, parce que il m'a l'air intuable, en tout cas pour l'instant. Et il reste Wobble, c'est sûr. Tous les autres y sont passés. Ou alors ils croient qu'ils y sont passés, ça c'est pas encore sûr. Hein. Après, si vous voulez des explications, la vidéo qu'a faite Henrik, elle est incroyable pour ça, Henrik21. Il en parle pendant une demi-heure de quel prince a survécu, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et c'est très intéressant, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que la plupart des gens qui sont ici, ils ont vu sa vidéo, mais au cas où, hein, ça serait dommage de passer à côté d'une personne qui fait des très belles vidéos sur Hunter x Hunter, et il y en a beaucoup. Du coup, pour moi, il reste premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier prince, parce que bah, scénario no Jutsu, hein, c'est celui qui est protégé, entre guillemets, par Kurapika, qui est un peu le héros qu'on suit. Par contre, il y a une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé au 9e prince? Parce que on sait qu'il était dans le corps du chef de la milice, là, mais on n'a aucune idée du temps qui s'est déroulé depuis. Ça veut dire qu'à chaque fois, on avait un repère temporel pour nous dire il s'est écoulé 3 jours depuis la guerre de succession, il s'est écoulé une semaine. Enfin, on avait toutes les infos à chaque fois. Là, la seule information qu'on a, c'est que ça fait 40 minutes que l'état d'urgence a été décrété. Ce qui veut plus ou moins rien dire, parce qu'en fait, depuis qu'on a été dans la chambre avec... enfin, dans la chambre, je sais pas si c'est une chambre ou pas, mais depuis qu'on a suivi Morena et Volsken, on n'a plus aucune indication du temps qui s'est écoulé. Alors, on se doute bien que s'ils expliquent qu'il s'est écoulé 40 minutes depuis le début de la loi martiale, entre guillemets, ben, ça doit arriver juste après l'enterrement. Je pense pas qu'il s'est écoulé 3 jours entre-temps. Mais je pense qu'il est possible qu'il s'est écoulé trop de temps pour que Akenborougou soit encore dans le corps du garde. Parce que comme il l'a dit, à un moment donné, il perd la possibilité de rester dans le corps de quelqu'un. Si jamais son corps il meurt, l'âme de la personne, elle revient dans son corps et elle reprend la primeur. Et à mon avis, le laps de temps dans le corps du garde, là, il est potentiellement dépassé. Donc, est-ce qu'il serait dans un autre corps? Pour moi, déjà, il est exclu qu'il soit dans celui du premier prince. Parce que, alors après, il peut être dans le premier prince, vous savez, il y a un moment donné, en fait, où ils expliquent que l'âme du 9e prince est endormie et que c'est le premier, enfin la personne originaire titulaire du corps qui a conscience des choses et qui agit. Peut-être qu'on est dans cette situation-là, mais je ne pense pas. Je pense que le premier prince, pour l'instant, est tranquille. Il est tranquille, c'est son corps, il a son contrôle dessus, et on le voit aussi parce que la façon dont il s'exprime, déjà, c'est clairement pas le 9e prince qui parle. Et en plus de ça, bon, il y a sa bête de naine. Et ce qui me fait douter, en fait, c'est que il y a le 10e prince qui est mort et on voit encore sa bête de naine. Donc je pense que t'es pas forcément... Enfin, les bêtes de naine peuvent éventuellement suivre la personne qui était dans le corps avant. Alors je dis pas que tu récupères 2 bêtes de naine du coup, mais comme le titulaire du corps, il est plus dedans, je pense que la bête de naine, elle suit pas. J'ai pas vu, il faudrait que je regarde à nouveau les chapitres, mais est-ce que la bête de naine du 9e prince l'a suivi maintenant qu'il a changé de corps? Est-ce que, depuis qu'il a changé de corps, on a vu sa bête de naine à côté de lui? Je ne pense pas. Donc, à mon avis, il est possible qu'il soit actuellement dans le corps de Benjamin et que la bête de naine soit encore là parce qu'elle suit le corps de Benjamin. Parce qu'officiellement, si Benjamin il gagne la guerre de succession, enfin si le premier prince gagne la guerre de succession, peu importe qui est dans son corps, on dira pas c'est le roi Kenbulugu qui est dedans, on dira juste c'est le roi Benjamin. Et je pense que la bête de naine, elle suit pas forcément l'âme de la personne qu'il est censé protéger. Pour moi, il protège le corps avant tout. Bon là, si c'est le cas, il a raté. Mais ça n'empêche que je pense quand même que c'est bien le premier prince qui est dans son corps et que Alkenburg, j'ai du mal avec ce nom à chaque fois, il est, on va dire 9e prince, c'est plus simple, le 9e prince, il est dans un autre corps. Il est plus dans le corps du chef de la milice, il est dans un autre corps. Va savoir lequel, on aura peut-être l'info plus tard. En tout cas là, tout va s'accélérer, parce que déjà, il y a des princes qui sont forcément encore en vie et qui l'ignorent, sinon ce serait la voix off qui nous aura indiqué qu'il restait 4 princes, et c'est lui, donc c'est par rapport à ces données qu'il l'a dit, donc forcément tu vas avoir un prince qui sortira de derrière les fagots et qui a survécu à tout ça, mais surtout, là, on a vraiment cette contrainte de temps qui fait que tout va s'accélérer, parce que, ben, déjà, il y a la loi martiale, et il sait que la loi martiale, il a encore quelques heures, 9 ou 10 heures, je crois, pour réussir à atteindre son objectif. On a été quand même relativement, pas lent, mais on a avancé doucement jusqu'à présent. J'avais dit avant que la cérémonie allait entraîner quelque chose de dingue. Bon, bah visiblement, c'est parti pour. Surtout que là, même si Benjamin se trompait et qu'il restait plus de 4 princes en vie, je rappelle qu'avant tout ça, il y en avait
9 ou 10 qui étaient encore en vie, ce qui veut dire que pendant l'ellipse, là, t'en as perdu la moitié. Si c'est vrai ce qu'il dit, t'en as perdu la moitié. Donc, on va arriver vraiment... On a évité les Osef, hein, ça me paraît évident que genre le 5e, le 6e, même le 11e prince, c'est pas vraiment les princes les plus intéressants. Même le 13e, ils ont quasiment pas été développés. Pour moi, on a développé 1, même pas... le 2 quand même, si, 2, 3, 4 évidemment, 9... Et puis après, bon, le 14, parce que forcément, le 14 est plus important, parce qu'on le suit avec Kurapika. Mais pour moi, c'était évident que eux, il fallait les éliminer pour se focus sur la suite. Et la suite, c'est les successeurs potentiels qui, eux, sont plus malins, qui, eux, se sont préparés à la guerre de succession, qui, eux, sont plus puissants et qui peuvent éventuellement agir dessus. Et c'est là, on va avoir vraiment on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le moins de blabla no jutsu, ce qui me dérange pas forcément, hein, c'est bien fait en général par Togashi, mais on va rentrer dans le vif du combat, et j'ai hâte de voir ça prochainement dans les nouveaux chapitres qui sortiront, on sait pas quand. Il y a un hiatus qui a été annoncé, je sais pas si le hiatus il est d'une semaine, s'il est d'un mois, dites-moi en commentaire si ça a été expliqué, mais bon, de toute façon, on sait avec Togashi, il faut prendre son temps hein, pour apprécier l'œuvre, il y a quand même des fois des ellipses incroyables, je pense pas qu'il y aura un temps aussi long qu'avant, on va pas avoir 3 ans de pause cette fois-ci, heureusement, parce qu'on sait qu'il a fait plus de chapitres à l'avance, il doit en avoir au moins fait 20, donc là on en a eu que 10 je crois, donc ça laisse quand même pas mal de place pour qu'on puisse profiter de la suite bientôt. En tout cas, je suis très heureux de ce qu'on a eu et de la façon dont avance l'œuvre, parce que bah, je sais pas où ça se dirige, et ça c'est cool. J'aime être surpris quand c'est des surprises intelligentes évidemment, et Togashi pour ça, c'est le roi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'il s'est passé dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et si vous avez été au bout de la vidéo et que vous voulez me faire plaisir, mettez scénario no jutsu en commentaire, ça me fait plaisir et ça m'aide au référencement. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!